longtemps avant que les avions apprennent à voler, à l'époque où les nouvelles inventions étaient encore utiles, le monde connaissait bien des choses étranges qui se sont perdues au fil des temps. Cependant, tout ce qui a été oublié peut revenir en mémoire. Tout ce qui s'est perdu au fil des ans peut être retrouvé un jour. La petite fille observait l'entrée du tunnel de chemin de fer depuis un certain temps déjà. À ta place, je n'entrerai pas. C'est bien trop. Dangereux. Mais la petite fille restait là à observer. Elle savait qu'elle avait raison et que c'était les autres qui avaient tort. Je sais que j'ai raison. Je suis sûre qu'il se trouve par ici. Ouille. Tu n'es pas un monstre? Hé, regarde, j'ai quelque chose pour toi. Viens voir. Viens vite le prendre. Attends. Hein? Eh bien, j'avais raison. C'est un vrai de vrai. Un dragon en chair et en os. Pas du tout. Ce genre de bête n'existe plus depuis longtemps. Attends! On n'a pas idée. Venir comme ça déranger les gens chez eux, surtout un jour comme aujourd'hui, sans gêne. Mais c'est vrai que tu es un dragon. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire? Alors je suis dans la tanière d'un dragon. Veux-tu bien me rendre ça, sale pipe voleuse? Oh, tu n'es qu'une pirate. Je parie que tu voudrais bien écouter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ce sont quelques provisions que je garde pour l'hiver. Ah, oui, vraiment? Tes provisions ont l'air horribles. Elles sont horribles. Il fut un temps où les vieilles locomotives à vapeur qui passaient dans le tunnel apprêtaient mes quartiers de viande à la perfection. Ils étaient fumés à point, comme je les aime. Rien n'a autant de saveur qu'un beau morceau de bœuf fumé. Les nouvelles locomotives diesel leur donnent un affreux arrière-goût de paraffine. J'ai l'impression que ce que je mange n'a plus autant de goût. Mais toi, petite, par contre, tu as l'air d'avoir la chair bien tendre. Mais ce n'est pas la peine d'essayer. J'ai de mauvaises dents. Mes gencives sont aussi ramollies que mon cerveau. Regarde. Je peux le faire aussi. Oh, mais est-ce que tu sais aussi faire ça? Je le savais. J'aurais dû deviner ce que tu es vraiment. Mais qu'est-ce que je suis? Une vulgaire voleuse. Tu en veux à mes affaires. Tu es venu pour me dépouiller comme cet horrible oiseau. Non, je ne veux rien te prendre, je t'assure. Mais je comprends très bien que tu sois très méfiant. Avec tout ce qu'il y a ici. Avec ce trésor. C'est vrai que c'est un trésor. Mais seul un œil averti saurait l'apercevoir, petite. Et toi, tu as vu ce qu'il y a à voir. Moi, j'aime ce que je vois ici. Oui. Mais attends, regarde ce que tu aimes. Des ordures, des déchets, des débris. Il y en a qui gaspillent, tandis que d'autres trouvent et profitent. Pour ceux qui jettent toutes ces choses hors des trains, ce sont des ordures. Mais pour nous, petite, pour toi et moi... C'est un trésor. Est-ce que cette casquette est tombée d'un train? Non. Elle est tombée de la tête de quelqu'un. Il ne m'a pas plu, d'ailleurs. Trop dur. Ah. Maintenant, je vais te poser une question.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que ça a quelque chose à voir avec des œufs. Des œufs? Je me demande quelle sorte d'oiseau pond de tels œufs. Et aussi avec des heures. Oh oui, sablier. Sablier? Non! C'est Mablier. Mais tu as le droit de la regarder, si tu en as vraiment envie. Tu sais, personne ne croit plus aux dragons. Et c'est pour ça que je suis venue te trouver aujourd'hui, pour leur prouver que Hein? Oh! Mais où es-tu? Oh! Dragon, où es-tu? Hein? Oh, c'est là que tu te caches. Mais pourquoi te caches-tu? Eh bien, d'habitude, je me cache quand je n'ai pas envie qu'on me trouve. Mais de qui te caches-tu donc? Autrefois petit, le monde appartenait aux dragons. Il y en avait partout. Pas de ces dragons de pacotille cracheurs de flammes que de braves chevaliers massacrent dans tous les contes de fées. Non, de vrais dragons farouches, bien vivants, sortis des profondeurs humides et mystérieuses de la forêt. Comme la plupart des créatures sauvages, ils préféraient sortir dans la pénombre, dans le clair-obscur qui précède l'aube et le crépuscule. C'est l'heure où même les ombres sont bonnes à manger. Les dragons étaient innombrables et leur courage admirable, mais cette période heureuse ne devait pas durer. Les hommes craignaient ces énormes créatures et ils les chassèrent sans pitié. Maintenant, tu le sais, petite, il n'y a plus beaucoup de dragons. Et ceux d'entre nous qui restent se cachent là où les hommes ne les trouveront pas, dans des cavernes et dans la brume, et aussi dans les tunnels de chemin de fer, comme moi. Et même en un grand jour comme aujourd'hui, tu n'auras pas l'occasion de voir des dragons, petite. Pourquoi est-ce un grand jour? Mais c'est l'assemblée annuelle des dragons. Nous célébrons notre survie en secret. Nous autres dragons, nous nous rencontrons et nous célébrons, et puis nous dansons, et puis nous volons autour des tisons. Tu dois avoir bien hâte de les retrouver. Oh non, je crois que je n'irai pas cette année. C'est bien trop dangereux. Seuls les plus courageux d'entre nous entreprendront ce voyage. Tu dois y aller aussi. Tu es de loin le meilleur dragon que j'ai jamais connu. C'est vrai ce que tu dis? Non. C'est trop loin, et puis cette réunion me demanderait trop d'efforts pour l'esprit et pour le corps. Allons, tu ne dois pas manquer ça. Cette réunion en vaut la peine, quoi qu'il puisse t'arriver en chemin. Petite, je crois que tu as raison. J'ai besoin de changer d'horizon. Ta visite ici est ce qui pouvait m'arriver de mieux aujourd'hui. Tu m'as donné un bon coup de fouet. Je vais aller à la réunion et j'ai décidé autre chose aussi. Quoi? Je vais t'emmener là-bas avec moi. Oh, youpi! Nous partirons avant que la lune se lève. Ta présence me fait l'effet d'un remontant. Nous allons passer des heures inoubliables avec les autres dragons. Je n'ai pas vu le temps passer. Grand-mère devait venir pour dîner et j'ai oublié de rentrer. Désolée, je dois m'en aller. Mais tu as oublié notre voyage. Oh non, je reviendrai. Je te promets, je reviendrai. Au lever de la lune. Je te donne rendez-vous à l'entrée du tunnel. Je t'attendrai là. Où étais-tu passé? Grand-mère est repartie sans voir. Je ne veux rien savoir, c'est inexcusable. Va dans ta chambre. Nous reparlerons de tout ça demain matin. Je commençais à croire que tu ne viendrais pas ce soir. Tu croyais que je t'avais oublié, mais je ne manquerai pas notre sortie pour tout l'or du monde. Je n'ai jamais rencontré personne qui puisse se vanter d'avoir volé sur les ailes de dragon. Grand Dieu, non. Nous n'irons pas en volant. Oh, mais je croyais... C'est épuisant. De toute façon, pourquoi se fatiguer quand il existe un meilleur moyen?
qu'est-ce qui peut être mieux que de voler? Prépare-toi à y aller. 1, 2, 3. Ça va! Ça va? Je vole! Youpi! Youpi! Je sais voler! Que puis-je faire pour vous, madame? Eh bien, s'il vous plaît, je voudrais un peu de... Oh, non! Le bœuf mironton n'a pas l'heure de plaire à madame. Peut-être préférez-vous une poitrine de poulet? Mais je... Des paupiettes, alors? oui, c'est ça, non. Une assiette de fromage? Des pommes de terre chips? Je vais prendre quelques sandwichs. Ils ont l'air succulents. Des sandwichs au bœuf fumé, quel délice! Je sais bien que c'est impossible, mais cette viande est si délicieuse qu'on la croirait préparée selon ma recette. Quartier de viande fumée à la vapeur de tunnel. Un tunnel! Baisse la tête! Ouf, tu es vraiment sûr que c'est moins dangereux que de voler? Nous y sommes presque. Plus rien ne peut nous arriver. Oh, Ticket, s'il vous plaît. mon ticket? Personne n'a le droit de voyager sans ticket. Laisse-moi m'occuper de cette affaire. Non, je t'en prie. Merci, monsieur l'homme. Quoi? Mais ces tickets ont au moins 50 ans. Pour qui me prenez-vous? Silence! Espèce de misérable cabot! Misérable cabot! Sales chiens! Ils sont incapables de sentir la différence entre un canard et une moufette! Et une moufette! Allez, viens! Alors raconte-moi, petite, à quoi occupes-tu tes journées le reste du temps? Eh bien, Oups, je vais à l'école. Et qu'est-ce que tu apprends à ton école? Oh, j'apprends à lire, à compter, à dessiner. Oh! Et à regarder des deux côtés de la rue avant de traverser. Tu n'as pas appris à regarder vers le haut, vers le bas et en biais? Non, je n'ai jamais appris. Mais alors, tu risques de ne pas voir l'oiseau qui vole au-dessus de ta tête, ou encore la fourmi qui chemine à tes pieds. Je comprends ce que tu veux dire. Tu m'as montré deux nouvelles manières de voir les choses. Ça m'ouvre des perspectives. Inattendu. Oh. Mais où sont donc tous les autres dragons? Eh bien, ils sont tout autour de nous, mais tu leur as fait peur. Hein, moi? Nous devons les appeler pour les rassurer. Fais comme moi. Aouh! Montrez-vous. Cette petite fille n'est pas venue pour vous faire du mal. Elle m'a déjà montré beaucoup de choses. Maintenant, c'est à votre tour de vous montrer. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour vous cacher. Tu vois, il y a tellement de façons de voir les choses. Elle n'a peur de rien, cette petite. Je ne voudrais pas de sitôt. Vas-y,
Vas-y, vas-y, vas-y, petite. Elle est souple. À toi, rondouillère. Oh, tu triches. Bravo quand même, il fallait y penser. Ah, j'ai le dragon noir, c'est moi qui gagne. Oh, je n'en crois pas mes yeux. À quoi penses-tu? Vas-y, tu peux y arriver, je le sais. Vas-y, un petit effort. Ça y est, tu vas y arriver, Susan. Bravo. Formidable, continue. Du volant, ça y est, du volant. Au revoir, mes amis dragons. Ça fait au moins 100 ans que je n'avais pas volé. C'est merveilleux. À vrai dire, j'avais oublié que c'était si amusant. Youpi! C'est formidable. Youpi! Parole de dragon, je trouve que le monde a bien changé depuis que je l'ai vu la dernière fois. Toi, par exemple, tu es différent des humains que j'ai connus autrefois. Crois-tu que les dragons seraient en sécurité maintenant? Il y a beaucoup de gens comme moi. Nous ferions en sorte que tu sois en sûreté. Il y a de la tempête dans l'air avec tous ces nuages. Nous ferions bien de rentrer vite. Oh, déjà? La fête est finie, petite. J'ai touché quelque chose. Cherchez et rapportez. Ouais, rapportez ça le cabot. Le moment est mal choisi pour dormir, petite. Bon sang! Crois-tu que les dragons seraient en sécurité maintenant? Quoi? Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, où suis-je? Le dragon. Chut, calme-toi, ma chérie. Tu t'es fait très mal en tombant. Mais heureusement, papa t'a retrouvé très vite. Émilie, combien de fois t'avons-nous dit de ne pas jouer près de la voie de chemin de fer? Ne t'inquiète pas, ma fille. Repose-toi et tu verras que tu seras vite guérie. Mais
qu'est-il arrivé à mon ami dragon? Ce que nous avons perdu est souvent très difficile à retrouver, même quand nous croyons savoir où chercher. Nous devons croire que les choses ne sont pas vraiment perdues avant de pouvoir les retrouver. Personne ne voulut jamais croire la petite fille au sujet du dragon. Elle essaya en vain de convaincre les autres. Tout le monde continua à croire que c'était le résultat de sa chute sur la fête. Oh, sauve-toi, tu n'es qu'une vilaine pirate! Pivoleuse, espèce de pirate. Mais c'était sans importance. À quoi allons-nous jouer aujourd'hui? Je le savais! Les choses existent vraiment tant qu'elles sont bien vivantes dans notre cœur. Allez, viens, petit. Allons danser dans les prés.